Ok l'équipe, j'espère que ça va bien, j'espère que tout le monde va bien, que ta semaine se passe bien. Et voilà, si tu découvres cette chaîne, je fais une vidéo, pas tous les jours en ce moment, une vidéo tous les 2 jours, où je te parle de ma vie, je te partage mes réflexions, je te parle de mon business, on parle même de sujets qui me passionnent, comme l'économie, comme tous les sujets qui me passionnent, sachant que tous les sujets me passionnent, donc on parle de tout en fait sur cette chaîne. Donc abonne-toi déjà. Et ouais, là, petit résumé ces derniers jours. Bon, pas mal de trucs à gérer, pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à résoudre, pas mal de trucs. Le chemin est long, mais le chemin est bon. C'est tout ce que j'aurais à dire. C'est vraiment compliqué, mais ça va. Franchement, on y arrive, ça va le faire. Les objectifs ils sont tellement démentiels que du coup, c'est compliqué des moments, mais tranquille. Franchement, on tient le cardio. Mais ça me fait plaisir de faire cette chaîne parce qu'au moins, genre quand je reviendrai dans, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je reverrai ces vidéos-là, ça va être drôle. Parce qu'en vrai, du coup, tu m'auras vu en galère, fatigué et tout là. Bon, je sais pas si ça se voit, je suis fatigué. En vrai, non, ça va. J'ai bien dormi quand même. Et si je me suis couché à 6 heures, ça va. Écoutez, la team, j'ai envie de faire un petit truc. Euh, je vais demander à Grok, donc l'IA de Twitter, pouvoir lui demander les dernières news économiques qu'on a eues. Ça m'intéresse, j'ai pas eu le temps là, ces 2 derniers jours d'aller me renseigner un petit peu. Et on va voir, vite fait. Alors, c'est quoi les dernières news économiques majeures des 3 derniers jours? Allez, on va se mettre les 3 derniers jours tranquillou, comme ça on va se faire un petit résumé. Bien curieux de voir ce qu'on peut avoir. Bon, alors pas mal de news qui sont pas non plus et vraiment très très importantes, mais du coup 13 janvier, on avait la Banque mondiale qui a publié son rapport GEP, donc l'économie mondiale montre une résilience inattendue malgré les tensions commerciales persistantes et incertitudes politiques. La croissance mondiale est révisée à la hausse pour 2026. Et bon, et c'est beau ça, 2,6%. Croissance mondiale, bon j'imagine que on doit toujours avoir l'Inde comme moteur de croissance, qui en 2025 était 7 ou 8%, je crois. Enfin, c'était assez démentiel. En fait, il y a encore tout à faire là-bas. Donc, en fait, bah, bien sûr, il y a de la croissance, on a de la place, quoi. C'est intéressant. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Même si, bon, cependant, les années 2020 restent en voie d'être la décennie la plus faible pour la croissance mondiale depuis les années 1960. Les économies en développement ralentissent légèrement à 4% en 2026. Bon, oui, ça va. Tant qu'il y a de la croissance, on est heureux. Ensuite, publication du CPI, donc indice des prix à la consommation américain pour décembre 2025. Donc on reste sur une inflation qui est relativement stable, autour de 2,6% en glissement annuel. Donc glissement annuel, ça veut dire que en gros c'est au jour où c'est mis vs le jour de l'année précédente, donc 13 janvier 2025, 13 janvier 2026. Si je dis pas n'importe quoi, c'est ça les glissements. Même si certains effets des tarifs douaniers et perturbations liées au shutdown gouvernemental précèdent, compliquent l'analyse, le prix alimentaire. Ok, bon, ça va, tranquille. Il y a la saison des résultats bancaires. Et oui, il y a les entreprises qui vont révéler leurs bénéfices, leurs résultats et tout. Donc, ça va être très très attendu par les investisseurs, ça va être très cool. Curieux de voir. J'ai hâte de voir tous les Nvidia, Apple, Netflix, tout le tralala. Ça va être assez intéressant. Donc let's go. Donc là je sais qu'il y a déjà JP Morgan qui l'a fait, etc. Ça c'était par rapport aux résultats bancaires. Mais du coup, si je dis pas n'importe quoi, c'est ça, c'est aussi les autres entreprises. Je vais quand même vérifier. Euh, c'est ce que j'avais vu ce matin. Alors attendez. Bon, il ne doit pas durer trop longtemps non plus, hein, là-dessus, on va pas non plus parler que d'économie. Ça me permet de faire une petite pause dans ma journée. J'aime bien. Alors. Oui, c'est ça, ok. Et du coup, ouais, ça va être hype, hein. Vraiment, je suis hype de voir les résultats un peu qui vont pop. Mais voilà. Après, du coup, autre élément notable, bon, le yen japonais a plongé au plus bas sur 17 mois, donc ça ne bouge pas.
En Europe, les marchés étaient attendus en légère hausse le 15 janvier avant des données économiques clés, inflation, PIB flash, etc. Mais sans élément ultra majeur, c'est bon. Et Trump qui a parlé à Détroit pour défendre ses politiques économiques. Voilà, bon, relativement, il s'est pas passé des dingueries, hein, voilà. Je vous recommande une chaîne YouTube que j'aime énormément. C'est la chaîne YouTube de Marc Toiti, très très bon économiste, pour le coup, qui vient avec des faits. C'est ça qui est intéressant. Il montre la réalité économique de la France et de la zone euro de manière générale. Et ça fait plaisir. C'est rare de nos jours. Donc je vous invite à vraiment aller voir. Si vous aimez l'économie et que vous aimez comprendre un peu ce qui se passe, même s'il est peut-être un tout petit peu, tout le temps un peu en mode catastrophe, mais bon, en même temps, il dit la réalité. Quand ça va, il le dit aussi, donc en soi, je peux pas lui en vouloir. Voilà, la team. Sur ce, écoutez, on se tient au jus sur les jours qui suivent. Là, on a un gros podcast avec une cliente qui sort aujourd'hui. Très très content. Très très content d'avoir pu gérer tout ça. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à faire. Ce début 2026 est très sport, mais tranquille, ça le fait. Enfin bref, sur ce, c'était Ange.